Au nom tant puissant de la personne, de la parole de Dieu, de qui il est question dans tout problème, pèlerin missionnaire dont il est la victime à laquelle appartient la justice. Ça veut dire que quand il y aura une plaidoirie dans le monde, que ce soit dans le ciel, sur la terre, ou la terre, n'importe où il est, alors la personne avec qui on a exercé l'injustice. Alors, il faut d'abord savoir qui est alors celui qui a été la victime. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est la vérité, une personne qui est omnipotente, omnisciente et omniprésent. Là où il rend justice et là où son droit est exercé, il n'y a aucun problème. Réponds-moi, tout puissant. Réponds-moi, 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 âme de la vérité, esprit de la vérité, qui soutient la vérité dans toutes les dimensions, par ta force réelle, toute puissante, réponds-moi, mystère vivant, réponds-moi, je t'ai déjà répondu, je te répondrai encore la réalité qui supplante toute contrariété, la réalité de ta présence qui domine tout problème, qui impose la solution. Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi tout satisfait. Réponds-moi par ton nom. Je t'ai déjà répondu. Je te répondrai encore par ta connaissance juste. Justifie-moi. Seigneur, ta puissance, dans la toute satisfaction, tu ne vas pas retraite. Alors, sa présence règle tous les problèmes. Donc, lorsqu'il y a alors une contrariété, quelque part, un problème, que c'est une interrogation, un malaise, alors, une iniquité, une maladie, pèlerin, missionnaire, une faute, un désaccord, ça veut dire qu'on a offensé la personne de la vérité qui, par son omnipotence, règle toutes choses. Donc, il faut qu'on ait un désaccord envers lui, envers sa conscience omnisciente, avec sa puissance omnipotente, et avec sa présence omniprésente, pour que alors la différence existe, la mort, la paix, alors entre en vigueur son nom et la parole de Dieu. Dès lors, pour arranger toutes choses, on ne perd plus de temps. On parle chercher, on cherche à l'introniser. Une fois qu'il est intronisé, c'est-à-dire qu'il reprend sa position initiale où tout est au contrôle, tout commence à aller en ordre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, la gloire, la position de la personne de la vérité est recherchée par les juges, alors qui ont la connaissance du rétablissement, de la restauration et du rachat. Alors, ils doivent tout racheter. Alors, ils comprennent que ce qui n'est pas racheté, c'est ce qui a été dérobé de la personne de la vérité. Et lorsque la personne de la vérité revient, ce qui a été dérobé de lui reprend, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit la maison, que ce soit la vie, que ce soit n'importe quoi, pèlerin, missionnaire. Alors, c'est par rapport à Dieu, dans les mots qui ont perdu le témoignage, pèlerin, les vêtements qui ont perdu le témoignage, tout ce qui est tombé dans le chaos, l'homme qui est tombé dans le chaos, les rois du monde qui sont tombés dans le chaos, pèlerin, l'existence qui est tombée dans le chaos, les juges reviennent et disent que l'existence appartient à la personne de la vérité, le mariage, le travail appartient à la personne de la vérité, la vie de l'homme appartient à la personne de la vérité, l'existence de l'homme appartient à la personne de la vérité, le tribunal appartient à la personne de la vérité, la loi appartient à la personne de la vérité. Alors les juges reviennent, ils entrent en scène, pèlerins, missionnaires, avec le témoignage de la vérité. Ils veulent rétablir la vérité sur le trône. Partout ils partent l'instruction
appartient à la personne de la vérité. Les mathématiques appartiennent à la personne de la vérité. La science appartient à la personne de la vérité. Alors, quelle que soit l'histoire, la géographie, la technologie, pèlerin, missionnaire, appartiennent à la personne de la vérité. La guérison à la personne de la vérité. La justice appartient à la personne de la vérité. La punition appartient à la personne de la vérité. La grâce appartient à la personne de la vérité. La gloire appartient à la personne de la vérité. Péléquin, missionnaire, il y a là-bas trop de gloire. Il y a la famille appartient à la personne de la vérité. L'église, la connaissance, la puissance appartient à la personne de la vérité. Donc, s'il y a une puissance quelque part, ou bien il y a une fausse puissance quelque part, c'est la personne de la vérité qui est la victime, qui doit être rétablie, à qui on a fait tort, pour que la puissance ne se perde plus, pour que, alors, pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, tu mets ta ceinture, tu es un juge élu, mon frère, tu es l'homme spirituel qui juge de son nom, c'est la parole de Dieu. Tu juges en fait de la vérité, qui est une personne qui a le droit d'appartenance. Tu ne vas pas, qui a le droit d'appartenance. Tu ne vas pas en retraite. Pèlerin, il t'enseigne alors les principes fondamentaux de rétablir la personne de la vérité. Alors, ici, quand il y a une question, alors la question, il y a un problème quelque part. Alors, dans notre contexte, on va prendre le problème élu, puisqu'il faut écouter les messages antérieurs pour comprendre pourquoi on ne prend pas le problème de l'argent. D'abord, il y a eu d'abord une confrontation, alors, de l'appartenance du témoignage des mots. Par exemple, on a utilisé le mot richesse. On a vu que le mot richesse a été, alors, vaincu, a été maltraité. Le mot richesse a été, rendu injuste. Tout simplement parce que la vérité, alors, n'y était pas. Donc, on a enlevé la vérité du mot richesse. Et le mot richesse, on l'a fait dire maintenant que c'est l'argent. Or, le témoignage de l'argent ne peut pas accomplir la volonté de la vérité. La richesse, c'est la vie que donnerait un homme en échange de son âme. Donc, lorsque la vérité vient, il va dire que la richesse, c'est la vie. Il va établir la loi de la richesse que donnerait un homme en échange de son âme. Que serait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? On ne peut donc l'appeler richesse l'argent, puisqu'après tu pars au feu éternel et l'argent ne peut pas te libérer et l'argent ne peut pas mettre la personne de la vérité au centre alors du bien-être, ne peut pas compléter, puisque pour que la richesse soit rachetée, il faut que ce soit la personne de la vérité, alors qui a cette définition de la richesse. Alors, c'est quand lui, il est assis sur le trône de ton cœur, de ta conscience, de ta pensée, que le mot richesse que tu emploies, alors maintenant, rend gloire en son nom. Donc, le péché du mot richesse, alors, il doit être racheté. C'est que maintenant, il parle d'une autre fille qui parle de la perdition. Or, la richesse est rachetée. Donc, quand les juges viennent, ils entendent comment tu parles. Il faut que le mot richesse est en esclavage et il fait le rachat. Donc, ils viennent maintenant exercer le rachat. Le rachat, c'est exercer la justice. Alors, qui s'obtient pour la personne de la vérité. Donc, le mot richesse va être donné à la personne de la vérité. On va comprendre qu'il y a injustice dans le mot richesse parce que la personne de la vérité de qui il est question, alors, n'a pas été trouvée. Or, toi, tu connais la réponse. La réponse est Jésus-Christ, la personne de la vérité. Alors, pour lui, il est la vie. Tous ses ennemis sont pauvres parce qu'ils partent au feu éternel. Et puis, ceux qui sont ses amis ont la vie éternelle. Dès lors, la richesse dont il est question, c'est la vérité. Alors, qui la possède, cette richesse, alors glorifie la personne de la vérité. Voilà comment tu rachètes le mot vérité, le mot richesse du problème. Alors, le problème qui a fait, c'est la personne de la vérité qui arrive et qui maintenant définit alors le mot richesse. Et on voit qu'en appelant richesse la vie de l'éternel et la vie de la vérité, tout le monde entre dans l'éternité. Un grand gain. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc même le mot
a en conflit. Le mot doit être racheté. Et tout ce qui a été, alors, dépouillé de son droit, alors c'est la vérité qui revendique que les mots soient rachetés. C'est la vérité qui revendique alors que l'humanité soit sauvée. Donc, on comprend que c'est la personne de la vérité qui a le droit d'offense, qui est la victime. Donc, personne ne peut se lever pour dire comment faire, parce que si on va te prendre, quelle est ta définition de richesse? Tu ne peux pas définir la richesse, tu ne peux pas soutenir la définition du mot richesse, tu ne peux pas rendre témoignage alors du mot richesse, parce que tu n'as pas la vie qui est éternelle. Donc, c'est la personne de la vérité qui peut alors témoigner avec le mot richesse face à fait qu'il donne à tout le monde. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il n'y a donc plus de pauvreté. Et quand tu prends la vie qui est éternelle, alors tout ce qui a été créé appartient à la personne de la vérité. La terre, alors s'il faut retrouver le rachat de la terre, la rédemption de la terre, c'est la personne de la vérité qui va créer une nouvelle terre qui ne passera plus jamais. Sans la personne de la vérité, on ne peut pas racheter la terre. Donc, c'est quand on cherche la vérité comme une personne qu'on trouve le rachat des choses qui existent et de tout problème. Donc, tout problème qu'il y aura dans le monde, il faut seulement aller chercher la vérité comme une personne. Donc, tu vas venir me parler, j'ai la maladie, je vais mourir, je ne travaille pas, mon enfant, je m'en vais chercher la vérité comme une personne. S'il arrive là-bas, le problème l'a fini, il va te montrer le travail qui a le témoignage de la vérité. Si tu fais le travail, tu ne seras jamais pauvre, tu ne seras jamais malade, tu ne mourras jamais. Terminé, et tu vivras éternellement. Comment as-tu, c'était le même mot, quand tu travailles, toi tu dis travail, mais pour toi, comment as-tu réglé le problème du travail? Par l'argent, pas par les efforts de la chair, mais tu as réglé par la personne de la vérité que tu as trouvé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quand il y aura un problème quelque part, il faut que tu saches que la solution, alors, c'est la personne de la vérité. Alors, ça devient très important pour les juges. On va dire que deux personnes ont bagarré. Alors, c'est quoi le problème? Pendant que toi, tu cherches la vie qui a bagarré autre, alors, les gens qui ont la vérité, ils viennent d'abord chercher la personne de la vérité, parce que tout ce que l'ennemi fait et dit et organise, c'est le mensonge. Donc, quand tu vas dire bagarre, il va comprendre différemment. Il va dire, prenons le mot bagarre, qui a déjà été alors dépouillé de son droit de parler de la vérité. Alors, il devait parler de la vérité pour ne pas mourir, pour ne pas être jugé, pour ne pas être crucifié. Vous l'avez dépouillé de son droit, qui est la personne de la vérité. Je vais d'abord appeler la personne de la vérité pour venir trouver l'explication du mot bagarre. Alors, quel est le témoignage de bagarrer? Alors, ici, bagarrer, c'est quand on bagarre pour la thématique élue, pour l'intérêt élu. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Quelle bagarre? C'est la bagarre de la crucifixion et de la résurrection que la personne de la parole de Dieu est en train d'exercer. Donc, le mot bagarre, alors ici, là, venez, on va dire, alors on bagarre pour la vie éternelle. Alors, par la crucifixion, alors de la vie, de la pauvreté qui manque, alors au moyen de la vie qui ne manque rien. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc notre bagarre est une fausse bagarre. Terminé. Et maintenant, la vraie bagarre, c'est l'esprit de la vérité. Alors, vous venez à la personne de la vérité. Alors, lui qui appelle bagarre, la bagarre, où on vous appelle, celui qui vaincra. Alors, c'est la sauver, c'est là de mettre de plan. Terminé. Que servirait-il à un homme de gagner tout à terre s'il perdait son âme? Donc, on bagarre pour la vie de la vérité, pour l'esprit de la vérité. Donc, il n'est pas là-bas avec vous. Il va tout racheter. Donc, ceux qui ont bagarré, alors, ceux qui ont bagarré, si leur bagarre est fausse à partir de la vie de la personne du mensonge qui les a utilisés pour bagarrer. Donc, tout est faux. Alors, pour que ce soit vrai, il faut qu'on cherche la personne de la vérité pour trouver sa personne à lui et puis comprendre sa bagarre. Donc, quand on va trouver l'homme nouveau qui lui est homme par la personne de la vérité et l'esprit de la vérité, on va maintenant établir sa bagarre qui est la crucifixion
et puis la résurrection. Donc voilà comment ils viennent racheter. Il faut bien l'écouter. Donc dans tout ce qu'ils entendent, ils mettent la personne de la vérité. Terminé, fini. Voilà comment alors ils restent dans la victoire. L'argent pour lequel ils bagarraient, on va dire que la richesse là, ce n'était pas ça, c'était la vie éternelle. Donc l'homme nouveau, sa richesse est la vie éternelle. Donc la personne de la vérité, alors quand on le trouve, lui il dit que la richesse pour laquelle il doit bagarrer, c'est la vie qui est éternelle. Terminé. Donc maintenant l'homme nouveau est dans la bagarre pour obtenir la vie qui est éternelle, le trésor des grands prix. Tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Quand on va dire que la terre où il y avait la richesse, il va dire que la terre, alors c'est la terre de l'homme nouveau. Ne vous amassez pas les trésors là où la terre est la rue de Christ, mais amassez-vous les trésors au ciel. Alors, donc, il y a une terre pour l'homme nouveau. Alors, oui, il va construire, amasser le trésor éternel. Voilà comment lui il arrive avec la vérité qui est une personne. Donc, si Jésus n'est pas une personne, il n'y aura pas de terre. Alors, il n'y aura pas de richesse, il n'y aura rien. Son nom, c'est la personne de la parole de Dieu. Tu ne pars pas en retraite. Donc, tu vois quelqu'un qui vient dans le monde, pendant que vous cherchez la solution ailleurs, lui, il a la solution de la personne de la vérité. Ça, c'est trop d'autorité devant. C'est les lois fondamentales. Alors, pour régler l'impossible, c'est-à-dire qu'il veut donner la toute puissance, alors, aux juges qui vont venir racheter tout ce qui peut être racheté. Et le grand missionnaire, que ce soit l'instruction, il va mettre d'abord la personne de la vérité qui va venir prendre notre trône et puis on va parler de son instruction. Lui, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Quand on va parler de l'eau, il va mettre l'homme nouveau. Il va dire que celui qui boit notre eau va mourir. Mais maintenant, il y a une autre eau que l'homme nouveau doit boire. Il ne va pas mourir. Et c'est l'eau-là qu'il faut chercher. Voilà comment. Mais cette eau-là, alors, est rachetée par la personne de la vérité. Il dit que l'eau que moi, la personne de la vérité, je donnerai. Terminé. Fini. Donc, s'il boit mon eau, il n'y a plus de problème. L'eau-là deviendra un fleuve d'eau vive. Il ne viendra plus puiser ici. Ils ne vont plus bagarrer. Parce que le bagarre n'a pas de témoignage. Le mot bagarrer n'a pas de témoignage. La personne qui bagarre n'a pas de témoignage. Tout est mensonge. Alors, maintenant, pour racheter, pour comprendre, pour sortir les gens du mensonge, il faut la personne de la vérité. Alors, qu'il faut connaître. Alors, l'esprit vient pour t'aider. Alors, il va se présenter, il va dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il faut observer ces trois étapes que le grand missionnaire pour rétablir, pour racheter. Alors, les juges doivent savoir comment utiliser le chemin, comment utiliser la vérité, comment utiliser la vie, pour racheter tout ce qui peut être racheté. Donc, si tu dis que tu es juge, alors, et puis tu viens dans la vie de la chair pour parler les gens qui sont dans la mort, il n'y aura rien. Tu ne pourras pas amener les gens à la vérité. Donc, il y a un problème quelque part. Quand il y a un problème, alors, premièrement, pèlerin, tu ne vas pas en retraite. On cherche la vérité dans ce problème. Donc, on va chercher la vérité dans ce problème. Et quand on va chercher la vérité, ceux qui ne connaissent pas la vérité comme une personne sont déjà dans le mensonge. C'était terminé. Ils ne peuvent pas juger pour racheter. Il faut bien écouter. C'est-à-dire que racheter, alors les gens du péché contre la vérité. Ça veut dire que tous les mots qui sont employés dans le conflit du mensonge doivent être rachetés. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait. Le diable a pris les gens dans le mensonge. Il y a le vieil homme dans le mensonge. Il y a le faux sang dans le mensonge. La fausse conscience. Il y a le faux désir, la fausse famille, le faux gain. Tout est faux. Les mots employés, la colère, c'est faux. Tout ce qu'il dit est faux. Le juge, alors, à cause de la personne du mensonge, alors, qui se déguise en ange de lumière. Alors, la personne de la vérité doit venir rétablir le vêtement de la plaidoirie, rétablir l'âme, alors, qui est en train de plaider, pour quelle âme on plaide, pour quel esprit est-ce qu'on est en train de plaider, pour trouver une solution, alors, qui va racheter. Donc, quand on trouve la solution, on fait l'unanimité de tout le monde. Ça devient, il faut reconnaître, il faut trouver la gloire, alors, de la grâce du roi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je donne un exemple très rapide, tu ne vas pas retraite. Mais regarde, quand on élit un président,
admettons, il a des concurrents. Alors, le diable est un concurrent. On élit un président dans dans sa nation. Alors, il voit qu'on l'a élu, on l'aime. Alors, maintenant, il remarque qu'il y a les prisonniers qui l'ont élu. Qui ont dit que c'est lui qu'on doit élire. Il remarque aussi qu'il y a les hommes libres, alors dans son royaume, qui l'ont élu. Alors il voit qu'il y a la joie du prisonnier qui compte sur lui, il y a la joie du libre qui compte sur lui. Je suis dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il se dit que si je vais libérer le prisonnier, frère, il y a là-bas trop d'autorité. Si je vais libérer le prisonnier, il va se pouvoir que la joie de celui qui a été offensé, alors il disait qu'on ne lui a pas rendu justice. Donc si je vais libérer le prisonnier, celui, le libre qui a été offensé par le prisonnier, alors sa louange envers moi ne sera pas complète. Alors qu'est-ce que je dois faire pour gracier le prisonnier et puis pour laisser la joie du libre continuer, alors afin que la gloire de la sanctification dans mon royaume, que j'ai déjà été élu, ici il y a plus grand que le président, mon frère, Christ a été élu dans ta vie, l'agneau est mollet, l'agneau ailé a été élu dans ta vie, il y a la tristesse là-bas, va régler le problème du démon là. Il tombe devant Jésus. Quoi? L'agneau qui a été immolé a gagné l'élection. Tu as gagné l'armée. Ton âme a voté Christ. Il y a le bulletin, le scrutin. C'est Christ et Christ crucifié. Canada missionnaire, il commande la joie. Là-bas, libre esclave. Il paie la dette de tout le monde. Il vient d'abord voir le prisonnier. S'il paye la dette, que tu devais combien? Je vais te libérer tout de suite. Tu as fait quoi? Il dit que l'autre là qui est dehors, j'avais pris son enfant, j'avais tué sa fille. Il dit que tout de suite, la fille est ressuscitée. Sors, je te libère. Alors, va voir celui à qui tu avais fait le mal. Dis-lui d'abord que sa fille qui était morte, qu'elle est ressuscitée. Va lui dire que tu avais violé. Va lui dire que j'ai rendu la fille vierge. Frère missionnaire, il y a là-bas déjà trop de puissance. Il y a là-bas trop d'autorité. Le maître de la joie, la puissance et de la satisfaction qui est par sa connaissance et le bien-être dans son royaume. Les cris d'acclamation, les cris de joie. Et les missionnaires, trop de gloire, trop d'autorité, trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé, il libère dans le royaume et dans l'unité à cause de la puissance du roi, à cause de la puissance du Seigneur éternel. Donc, il arrive, il dit que quelle était ton offense? Ici, il y a plus grand que l'offense. Gloire à Dieu. Il t'avait fait quoi? Ici, je te donne plus la liberté éternelle. Il avait pris 10 brebis, je t'en donne 100. Tout de suite, par la vie qui est éternelle, par mon âme et par mon esprit. Il fait l'unanimité. Terminé, pèlerin missionnaire, son nom, le roi des cieux, semblable à un trésor caché dans un champ, c'est lui qui le trouve dans sa joie. Terminé, fini. Alors, on voit qu'il fait l'unanimité. Tout le monde est en abondance de la vie, puisque c'est la richesse que lui la peine fait. Il n'y a personne qui manque la vie. Donc, le libre avait besoin de la vie, et puis l'esclave avait besoin de la vie. Alors, là, la loi de la vie en abondance. Tout le monde est libre par le roi. Alors, il a été élu par la vie éternelle, par la vie du sang éternel. Il a été élu par la vie de l'esprit éternel. Alors, c'est la personne qu'on recherche, c'est la vérité. Donc, si tu fuis par la vérité, tu vas remarquer que la personne de la vérité a tout arrangé pour toi. Tu ne vas pas retraite. Alors, l'exercice difficile pour trouver toutes les réponses, c'est quand la vérité est une personne et que tu comprends que l'injustice et le raté et les problèmes et les difficultés, c'est quand la personne omnipotente, omnisciente, omniprésente n'est pas sur le trône, il y a un problème. Ça veut dire que dans l'histoire, ça persiste parce que la gloire qui doit revenir à la personne de la vérité a été volée. On a dérobé la gloire. Donc, le problème, c'est parce que Jésus n'est pas glorifié. Donc, s'il n'y a pas le Saint-Esprit que l'homme doit avoir pour être dans la vie éternelle, c'est parce que Jésus-Christ, la vérité, n'est pas glorifié. Donc, vous ne pouvez pas venir annoncer les problèmes sans que Jésus-Christ ne soit glorifié. Il faut bien écouter. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Si vous vivez par l'Esprit, marchez au
construit selon l'esprit. Donc, alors, le Saint-Esprit te dit que si ce n'est pas Jésus qui est glorifié, la solution, votre arrangement, votre pardon des péchés est faux. Votre association à l'église est fausse. Pèlerin missionnaire, votre amitié à l'église est fausse. Jésus dit que c'est faux. Jésus doit être glorifié. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Il dépend, la gloire lui appartient. La gloire de la solution trouvée lui appartient. Le témoignage, alors, de la gloire de la solution préconisée appartient à la personne. Donc, un problème qui a été réglé sans que Jésus-Christ ne soit glorifié, alors, est un faux problème qui n'a pas été réglé. L'ennemi vous a encore doublé. Alors, si l'Esprit t'aide dedans, il te dit que tu dois réussir à présenter, alors, la vérité, il dit que je suis le chemin. Ça veut dire quoi? Il y avait un problème. Pour trouver le chemin, ça veut dire qu'à chaque problème, il y a un chemin qu'il faut prendre. Pèlerin missionnaire, alors, tu dois amener ceux qui ne connaissent pas le chemin. Ça veut dire que pour arriver à la solution, à comprendre que voici le vrai chemin, alors que vous êtes tous en train de prendre pour arriver à la solution, sont la conscience du chemin, que c'est un vrai chemin. Je suis le chemin, la vérité, et je suis la vie. Les trois là, si le juge n'est pas capable d'actualiser, alors le chemin, pèlerin missionnaire, qui va être la rationalité pratique de celui qui investigue. C'est-à-dire que celui qui vient investiguer pour savoir est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux. Le chemin à suivre, le débat, quand on prend, alors on demande les preuves, la procédure à suivre. Alors, pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui va contribuer alors à la démonstration. Parce que le témoin va dire que une démonstration de l'Esprit de Dieu avec puissance pour qu'on connaisse que c'était vraiment la solution, c'était vraiment la vérité qu'on a trouvée. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Dès lors, le témoin commence d'abord. Alors, tu ne peux pas connaître ou bien trouver un chemin ou amener les gens à prendre un chemin si tu ne les montres pas d'abord où le chemin l'a conduit. Tu ne vas pas en retraite, tu ne vas pas en retraite. C'est pourquoi il dit que je suis né dans le monde pour un témoignage à la vérité. Donc, on cherche la vérité. Donc, quand il y a un problème, on cherche la vérité. Donc, tu dois d'abord t'assurer que c'est la vérité qu'on cherche. Tout le monde va dire oui, on veut la vérité. Alors, le défi va être comment? Ça veut dire que pour eux, la vérité est une opinion. Pour eux, la vérité est une chose. Mais tu établis d'abord la vérité. Maintenant, tu dois établir alors le témoignage de la vérité. Tu dois être capable de témoigner la vérité. La vérité est une personne. Très important. Alors, la vérité n'est pas une opinion. La vérité est une personne. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est à lui qu'appartient l'harmonie. C'est à lui qu'appartient la cohérence. C'est à lui qu'appartient le raisonnement. C'est à lui qu'appartient la conviction. C'est à lui qu'appartient la démonstration. C'est à lui qu'appartient la résurrection. C'est à lui qu'appartient l'impossible possible. Oui, mon frère, oui, ma sœur, la vérité, son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que quand on le trouve, tout revient à l'ordre terminé. Donc, là, tout ce qu'on va faire, c'est en vue de la personne de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Autrement dit, le problème, c'est quand c'était la vérité qui régnait, il n'y avait pas de problème. Donc, le tort qu'on est en train de vouloir racheter, ou bien non, je veux dire le tort qu'on veut réparer, c'est un tort par rapport à la personne de la vérité. Donc, pas par rapport à nous. Par rapport à quelqu'un d'autre, dont la vérité est une personne qui a une puissance, alors omnisciente, omnipotente, omniprésente, terminée. Donc, au commencement, il sanctifie, il fait toutes choses. C'est une personne, il connaît tout lui appartient. Au début, il n'y avait aucun problème. Il a créé l'homme, il n'y avait pas de péché.
il a créé l'homme, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de mort. Il a créé les anges, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de mort. Tout le monde vivait éternellement. C'était la propriété de la personne de la vérité. Alors, quand il a une personne, ça veut dire que les gens qui font connaître cette vérité n'auront jamais de problème. Donc, la vérité qui fait qu'il n'y a pas de problème dans les gens, c'est une personne. Tu dois démontrer. On parle d'abord au niveau des anges. Les anges élus. Alors, eux, ils ne vont jamais mourir parce que le seul problème, c'est la mort, le feu éternel ou bien la vie éternelle. Pourquoi eux ne vont jamais mourir? C'est parce qu'ils sont la personne de la vérité, qui est l'esprit par lequel ils vivent et qui est l'âme par laquelle ils vivent. Alors, ceux qui sont de la vérité vivent par la vérité. Alors, le problème qui ruine l'existence, c'est la mort. Mais eux, ils ne peuvent pas mourir parce qu'on a trouvé la vérité en eux. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire, et la vérité est glorifiée en eux. Donc, parce que la vérité est glorifiée, ils ne peuvent pas mourir. Il faut bien écouter, mon frère et ma soeur. La vérité prend la première place unique. Il n'y a personne à côté de lui. Il n'y aura personne après lui. Tu ne vas pas retraite. Tu as mis ta ceinture là-bas. Les juges doivent rétablir la personne de la vérité. Alors, partout, que ce soit dans n'importe tout ce qui existe dans le vent, dans la lumière, dans la science, dans la connaissance, la personne de la vérité doit prendre son trône. Il contrôle toutes choses subsistent par lui. Si tu n'as pas la personne omnipotente, omnisciente de la vérité, tu n'avanceras jamais aucun problème. Le problème, alors, tombe devant lui, tu ne vas pas en retraite. Alors, on voit les anges du ciel, et ils ne peuvent pas mourir. On va voir Adam et Ève qui vivent par la personne de la vérité. Alors, quand la personne de la vérité n'est plus la personne du mensonge vient, on trouve maintenant la maladie, on trouve maintenant la mort, on trouve maintenant le feu éternel. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour aller faire? Il faut trouver la personne de la vérité, terminée, à laquelle appartiennent toutes choses. Alors, toutes choses, éprouve la paix, la quiétude éternelle, la sécurité éternelle, parce que la puissance de la vérité est omnisciente pour régler tout, le problème de la mort, omnipotente, omniprésente. Alors, donc, on comprend que si on trouve la personne de la vérité, on va enlever toutes sortes de problèmes, mon frère. Et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de travail à faire. Les querelles dans les familles, tout ce qu'il y a, c'est la personne de la vérité. Alors, qui manque là-bas? Son nom, c'est la parole de Dieu. Si c'était lui qui était là-bas, il n'y aurait pas de querelle, il n'y aurait pas de mort, il n'y aurait rien. Donc, c'est la personne de la vérité. Alors, toi-même, tu dois être témoin que tu es dans l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience de la personne de la vérité. Ne te manque rien. Pèlerin missionnaire, tu ne peux plus mourir. Terminé. C'est pourquoi on t'appelle pour régler les problèmes. Tu vas voir l'homme nouveau qui connaît la vérité comme une personne. Il ne peut pas venir dire que moi j'ai un problème. Il n'est pas dedans. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole. Il s'en fout de ton problème, de ton aide, de tout. Il n'y a rien là-bas. Le seul problème, c'est le feu qui ne s'éteint pas, mon frère. Et puis alors, la bénédiction, c'est le ciel où tu vas vivre éternellement. Donc, une fois que tu as établi la vérité comme une personne, donc, pour que les gens soient dans la vérité, il faut qu'ils vivent par la personne de la vérité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie qu'il faut qu'ils obtiennent, alors cette vie est aussi une personne. Il faut écouter, c'est d'abord, c'est très difficile. Tu ne peux pas laisser les gens dans le mensonge et dire que tu les as trouvés dans la vérité, alors que tu n'as pas planté la personne de la vérité. Cette vérité n'aura pas de témoignage. Tu ne viens pas avec les versets bibliques, tu ne viens pas avec les moyens de la chair pour juger, laisser les gens dans la vie de la personne du mensonge et dans l'esprit de la personne du mensonge et dire que tu es venu prêcher la vérité. Ça ne va pas marcher. Donc, c'est lui qui veut véritablement enlever tous les mots, toutes sortes de problèmes. Je ne te parle d'une autorité éternelle et tu vas poser la question, hein? Pèlerin missionnaire, les juges, quand ils viennent pour juger, arranger les problèmes, il n'existe plus aucun problème. Pèlerin,
quand ils sont enlevés, donc là, après les juges, après la justice de Dieu, il n'y a plus un autre problème. Ce n'est pas dans le monde qui vient, c'est maintenant que ça se passe. Quand on parle de l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, de la vérité glorifiée, en eux, il n'y a plus aucun problème. Viens, tu vas mentionner la mort, la maladie, il n'y a plus rien. Il est la vérité comme une personne est entrée là-bas. Donc, on t'a montré la vérité que les grands missionnaires. Donc, tu ne peux pas dire que moi je disais la vérité, alors que je prêchais la vérité, et il a cru à la vérité quand tu n'as pas mis la personne de la vérité pour qu'il vive avec. Donc, dès lors, Jésus m'a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Très important. Donc, quand je suis la vérité que cette personne va avoir, où on ne pourra plus dire qu'il a bagarré, on ne pourra plus dire qu'il va mourir, on ne pourra plus dire qu'il est pauvre, on ne pourra plus rien créer, il n'y aura plus aucun autre chaos. Alors, la vie, là aussi, c'est une personne. Donc, Jésus dit que je suis la vie. Très important de comprendre que les deux missionnaires, on dit que d'abord, c'est lui qui était la cause. Tous les problèmes du monde, c'est lui. Donc, il est question d'une personne que tu dois laisser faire vivre en les gens. Soit ils vivent par lui, il n'y a plus de problème. Soit ils ne vivent pas par lui, il y a le problème. Donc, la vie, dont il est question, alors que tout le monde va les chercher, c'est une personne. Donc, Jésus dit que je suis la vie. Donc, la personne là qui est venue, s'il a lui-même, alors, et il pense à lui-même, à lui-même, à sa famille et tout, tu ne peux pas dire que tu lui as donné la vie de la vérité. Tu ne pourras pas dire ça. Il est resté dans le mensonge, avec le je suis du mensonge. Donc, tu vois que toute personne qui n'a pas planté la vérité ne peut pas planter la vie. Il faut bien écouter. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il reste avec la vie de la personne du mensonge, là-bas, et l'âme de la personne du mensonge. Alors, la vie dont ils vont parler, ça va être le je suis du mensonge et le vie du mensonge. Or, dans la vérité, la vie dont il est question, Jésus dit qu'il est la vie là. Donc, autrement dit, ton problème, c'était la vie, puisqu'il a montré que la vie éternelle, tu ne peux plus mourir. Avec la vie éternelle, il n'y a plus rien comme problème, rien du tout. Alors, cette vie éternelle, c'est une personne. Donc, c'est je sais qui est cette vie qui est éternelle. Alors, quelle est la réponse qu'il faut trouver? Je suis la vie. Donc, c'est une personne. Je suis la vie. C'est quand il est en toi et que tu vis par lui. Quand il a la conscience, l'Esprit de Dieu qui te donne la conscience de je suis, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le je suis que nous avons, c'est le je suis omnipotent, c'est le je suis omniscient, c'est le je suis omniprésent qui rend témoignage à notre esprit en nous qu'il n'y a pas de moi en nous. Nous avons été créés, nous avons été mis dans la vie. Par la vie, nous appartenons à la vie, en dehors de la vie de Jésus, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. On n'a aucune sécurité. Ailleurs, c'est seulement les problèmes dont le Jésus est omnipotent, omniscient. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien. Tu vas vivre. Alors, dans la quiétude, dans le calme, dans la paix, tu traverses le feu sans te brûler par la mer, tu ne peux pas mourir. C'était fini. Pèlerin, missionnaire, on parle ici des personnes qui vont juger pour mettre la paix sur la terre, c'est pas avec l'argent. Les grands missionnaires, c'est pas avec les maisons, c'est pas avec les flatteries, les rives, ça sera pas ça ici. La personne va toujours partir se plaindre, bagarrer, il n'a pas la confiance, il n'y a pas de témoignage, il n'y a rien. Son nom, c'est la parole de Dieu, donc la vie. Alors, donc la question, c'est le je suis. Alors, qui est une personne? Je suis la vie. Donc, c'est quand il vit, et c'est-à-dire qu'il est en toi. Donc, quand tu, ton existence, Christ est ton existence. Christ est ton identité. Est-ce que tu comprends? Alors, terminé. Donc, il est le je suis là. Quand tu te vois, ce n'est pas toi que tu vois, c'est Christ qui est le je suis que tu vois. Alors, la vie qui appartient à ce que je suis t'est donné. Alors, sa vie est omnipotente. Sa vie est omnisciente. Tu vas voler qui? Qui va te détester? Qui va te toucher? Quand le marabout va te toucher, on te parle de quelqu'un d'accompli. Pèlerin missionnaire, tu es à l'église. Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a jugé? L'homme spirituel juge de tout. Alors, les juges viennent pour rétablir l'esprit de justice, de jugement, de conviction. Ils te montrent comment il travaille. Christ glorifié. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu dont on vient de définir
alors le but, l'objectif à atteindre. On plaide pour la vérité qui est une personne, on plaide alors pour la vie qui est une personne. Alors, donc, il est question de la vie qui est la cause de la personne, de la vérité. Hein? Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Tout va aller dans le feu. Le diable, le président de la République, tous ces gens-là qui ont eu les maisons, les cargaisons, ils partent dans le feu à cause du péché contre la personne de la vérité, à cause du péché contre la vie de la personne de la vérité. Tu ne vas pas à la retraite, tu as mis ta ceinture. Alors, ici, là, il faut maintenant, quand tu établis la vérité, comme une personne, tu établis la vie, comme une personne, maintenant, il faut le chemin pour arriver là-bas. Terminé. Donc, quand c'est établi comme ça, tu montres que quand tu vis par Jésus-Christ, alors, terminé, qui est la vérité, qui n'est pas une opinion, alors, qui n'est pas un fait, qui n'est pas, je ne pas comme ça, c'est une personne qui rétablit toutes choses en ordre. Alors, il ne peut pas avoir d'enragement sans être en union avec lui. Donc, si tu n'es pas en union, ici, il est l'union de l'esprit, il est l'union de l'âme. C'est-à-dire que cette union est une union, alors, inséparable. Une union de la vie, alors, par l'âme, par le sang, une union par l'esprit. Alors, tu as son image, tout est arrangé, c'était fini. Il dit tout est complet. Il n'y a plus de problème. Tu vas arranger les problèmes entre les gens. Ils ont encore un problème avec la personne de la vérité. Et ils sont là, ils mangent avec toi, ils rient avec toi. Et tu crois bien qu'ils ont trahi la personne de la vérité. C'est eux qui sont des vérités. C'est leur esprit de je suis qui est la vérité. Ils ont le moi-même. Et ils disent qu'ils ont la vie qui est éternelle. Et on t'a enseigné que la vie éternelle, c'est une personne. Il dit que je suis la vie. Donc, si tu n'as pas mon esprit, mon je suis, ma conscience, tu n'as pas la vie. C'est sans moi. C'est pourquoi je dis que tu renonces à toi-même. Tu vois les gens qui n'ont pas renoncé à toi-même et tu dis qu'ils écoutent le message. Tu dis qu'ils prêchent aussi la parole, ils chantent aussi parce qu'ils prêtent au frère. C'est pourquoi on te dit toujours, ils vont te dire plus tard que vraiment si tu mourrais de par toi, il ne peut pas être avoir la vie. La vie, c'est une personne. Je suis la vie. Donc, quand on parlera de la vie quelque part, tu vas dire que c'est moi. Si la personne ne renonce pas à lui-même et pour me prendre, et tu ne lui as jamais donné la vie, tu n'as jamais enseigné la vie, ne pas menti, tu ne l'as pas jugé, tu ne le juger, le condamner avec le monde, le jugement commencera dans la maison de Dieu, tu n'as arrangé le problème de personne, il n'y a pas eu de repentance, il n'y a rien là-bas, il reste dans le péché, si le juge là se laisse aider, si le pasteur là se laisse aider, en laissant les gens dans la mort, Christ n'est pas glorifié, le crucifié n'est pas glorifié, il a pris un faux chemin, il a montré une fausse destination, la destination de moi-même, la destination de la chair, de la vie, de la chair, alors du mensonge qu'on appelle la vérité à partir du vieil homme, alors je le livre à un faux chemin, c'était terminé, il va aller dans les Écritures, il va aller dans les prédications, il ne connaît pas où il part dans le mensonge, alors c'est le chemin, alors qui va être très difficile à trouver, c'est le chemin d'une personne, c'est une personne, pèlerin missionnaire, alors je suis le chemin, ça devient très difficile, pèlerin missionnaire, tu vois les gens qui te suivent, ils ne sont pas convaincus du chemin, ils ne sont pas convaincus de la démonstration du chemin, ils ne sont pas convaincus du témoignage du chemin, pèlerin missionnaire, d'autres ne savent même pas où ils partent, parce qu'ils ne connaissent pas le lieu de la destination. Avant de commencer à prendre le chemin, on te montre la destination. La destination, c'est une personne. C'était pas toi. Autrement dit, ça ne peut être que le chemin, alors, qui va annuler ta personne, puisque la destination, c'est une personne. Il faut bien écouter. La vérité où on t'amène pour être libre, il faut bien écouter, c'est une personne. La vie où on t'amène pour ne plus jamais mourir, pour que tu sois une nouvelle créature, c'est une personne. Dès lors, le chemin qui va t'amener là-bas, ça va être la crucifixion de la fausse personne que tu es. Tant que tu restes dans la personne que tu es, tu ne connais pas le chemin. C'est pourquoi tu vois les personnes qui sont sur le chemin de la croix, pour arriver, ils savent qu'ils sont sur le bon chemin, parce qu'ils voyaient bien la guérison qui est en train de germer, la vérité qui est en train d'être formée en eux,
et puis la vie qui est la personne de Jésus-Christ qui est en train d'être formée en eux, celui qui me mange vivra par moi. Alors, comment tu les as montrés le chemin? Qui est une personne vraie? Il y a là-bas des gens, quelqu'un qui n'est pas crucifié. Comment il va connaître le chemin? La vérité seule est le chemin. Est-ce que tu comprends? La vie seule est le chemin. Dès lors, c'est lui seul qui peut conduire dans le chemin. Par la crucifixion, alors du faux chemin, qui est alors le moi-même des gens qui viennent à l'église, et puis le je vis et le je suis des gens qui viennent à l'église qui ne trouveront jamais la vérité. Pèlerins missionnaires qui ne trouveront jamais la vie éternelle. Donc le chemin est une personne. Jésus-Christ est le chemin. Donc tu es dans le chemin. Alors quand tu es avec le je suis, pèlerin missionnaire, qui est la vie de Dieu et qui lutte contre ton je suis à toi, donc ton moi-même à toi. Terminé. Une fois que tu rentres dans ton moi-même, tu n'es plus en train sur le chemin de la justice de Dieu. Tu ne vas pas mener les gens à la justice pèlerin de Dieu. Ils vont rester injustes. Ils vont rester des faux juges. Ils vont juger à l'apparence, ils vont juger pour l'opinion du moi-même, ils vont juger pour la vie de chef. C'est terminé. Tu entends alors les conducteurs aveugles. Un aveugle ne peut pas conduire. Un aveugle, alors le chemin est une personne, mon frère et ma soeur. Alors, est-ce que les gens qui te suivent connaissent le chemin, pèlerin missionnaire? Tu vois, donc tu ne peux pas. Alors ici, il faut comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Alors, la conviction, le chemin, tu connais le chemin qui conduit à la gloire, qui conduit à la paix de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ça devient alors très fort dans le message, dans le chemin, quand la parole commence à montrer le chemin, quand l'esprit commence à montrer le chemin par la prédication, c'est la crucifixion du vieil homme, du moi-même, qui est le faux chemin de Jésus, qui est le faux chemin, la fausse vraie. Alors, donc, avant de prendre le vrai chemin, tu dois connaître la destination. Tu ne vas pas aller prendre une voiture où on a écrit destination, l'enfer. Non, il va te mentir. Tu vas prendre, ou bien une voiture où on a écrit le ciel. Tu dois connaître que la destination là, c'est où tu veux vraiment partir. Alors, donc, c'est pas ta vie que tu vas connaître vraiment la destination. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, tu dois voir la vie de la vérité. Tu dois voir la personne de la vie en toi, pèlerin missionnaire, pour connaître le chemin. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vois donc que ça devient un travail que l'homme ne peut pas faire. Il faut connaître une personne, pèlerin, et chercher la personne là. Donc, le chemin, c'est un appel à aller chercher quelqu'un. Alors, ici, il n'est pas simplement question de comprendre que le chemin, c'est aller chercher la vérité. Il faut maintenant apprendre que commencer. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui cherche l'esprit. Pèlerin missionnaire, son nom, tu ne peux pas chercher ce que tu ne connais pas. Pèlerin missionnaire, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Donc, c'est un flot qui en appelle un autre. Terminé, fini. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on voit que c'est la personne de la vérité qui connaît le chemin. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Alors, on a fait que pour combattre, connaître le chemin, pour arriver à un objectif, c'est très important. Maintenant, comment tu vas prendre le chemin pour arriver à la solution des problèmes pratiques dans ta vie? Alors, tu comprends que c'est la personne de la vérité qui peut te conduire sur le chemin de la justice, sur le chemin du jugement, afin que toute personne qui a soif de la vie, toute personne qui veut la vie éternelle, trouve seulement le Seigneur Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, toute personne qui va commencer à venir sur le chemin doit renoncer à lui-même, à tout ce qu'il possède, à sa propre vie. Il ne parle plus des liens.
terminé, puisque dès le départ, il est question d'une personne, alors, donc, on doit trouver une personne, alors, à laquelle on a été injuste. Donc, il faut le retrouver. Et cette injustice, c'est qu'on l'a dépouillé de son trône, dans notre conscience, dans notre être et dans notre âme. Voilà pourquoi tous les problèmes sont venus. Maintenant, il est question de le réhabiliter, alors, sur le trône de sa place, de sa gloire, pour que tout devienne en ordre. Dès le départ, quelqu'un qui n'a pas renoncé à lui-même n'est pas sur le chemin. Donc, tu es pasteur, tu es prophète, tu es missionnaire. Si tu vois quelqu'un qui est en train de regarder à lui-même, ne le compte pas. Pèlerin missionnaire, il n'est pas sur le chemin. Pèlerin missionnaire, il n'est pas le chemin est une personne. Tu ne peux pas alors mettre quelqu'un alors pour aller au ciel si le chemin sur lequel tu le mets n'est pas la personne de Christ. Il le fait, alors c'est Christ qui est ma vie. Pèlerin missionnaire, le chemin est une personne. Donc c'est pas la personne de Jésus-Christ en moi. Donc le chemin de ma sainteté, c'est la personne du Seigneur Jésus qui me conduit alors au pays de la sainteté. Tant que Jésus-Christ n'est pas la personne par laquelle je suis et par laquelle je vais, je ne serai pas sur le chemin qui me conduit au ciel. Terminé. Alors le chemin de la prédication. Alors si Jésus-Christ n'est pas la personne, alors par laquelle je vais, par laquelle je pense, par laquelle je parle, je ne suis pas sur le chemin de la parole, de la connaissance, de la prédication. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dès lors, c'est la crucifixion qui est le seul chemin que tu vas préconiser à tout le monde. Très clair. Celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne renonce pas lui-même à sa propre vie n'est pas digne de moi. Tiens, est-ce que les gens-là sont des aveugles par l'œuvre et par la vie de Satan, par le dessus de Satan, pèlerin missionnaire, par la conscience de Satan, ils vont faire des fausses déclarations, ils vont faire ils vont préconiser les versets, ils vont te donner des solutions qui ne vont aboutir à rien, ils vont prendre les versets bibliques qui ne serviront à rien. Les versets bibliques, ce n'est pas le chemin. Pèlerin missionnaire, mon frère et ma soeur, c'est une personne, le témoin qui veut que tu prennes le chemin va être très sévère sur la crucifixion, parce que le chemin est une personne, c'est là-bas où tout commence, ça devient difficile, le chemin de la repentance véritable. Alors si ce n'est pas la personne de Dieu, entre celui qui m'a nous le vouloir et le faire pour trouver Jésus, pour que Jésus prenne le trône de ta vie, la repentance qui commence pour finir encore sur ta femme, la repentance qui commence pour finir encore sur ta famille. C'est un faux chemin. Le pasteur là, il t'a même montré, il n'a pas conduit le chemin comme une personne. Si c'était Jésus-Christ qui était le chemin pour la repentance, pour trouver la personne complète, soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu en Christ, souverain sacrificateur, complètement, soyez remplis complètement pour arriver là-bas. Tu as commencé avec la personne de la vérité, dont le chemin, c'est la personne de la vérité. Jamais toi-même encore, jamais ta femme, ta femme n'est pas la femme de la personne de la vérité. Pèlerin missionnaire, tes désirs ne sont pas les désirs de la personne de la vérité. Ton enfant n'est pas l'enfant de la personne de la vérité. Tu es sur le faux chemin. Terminé. Tu entends les gens, l'homme nouveau n'est pas là-bas parce qu'ils sont rentrés au faux chemin. Ils prennent eux-mêmes automatiquement. L'esprit va te montrer comment le moi-même a mis beaucoup de gens sur le faux chemin. Le démon de Jésus, qui marche avec le moi-même, la conscience de soi-même, qui n'a pas d'humilité. Alors il n'a pas la révélation du chemin. Il n'a pas le témoignage du chemin. Alors il ne sait pas où il part. Ceux qui commencent avec le chemin comme une personne savent où il part. Ils ont soif de foi Jésus seulement. Donc ils ont faim seulement de Jésus-Christ. Terminé. Pèlerin missionnaire. Ils sont alors conduits par l'esprit de Jésus et par le sang de Jésus.
alors le renoncement total. Alors Jésus dit que tu prends ta croix, tu renonces à toi-même. Donc tu comprends que si tu n'as pas de moi-même, alors c'est de lui-même de chercher qui est le chemin, qui va te conduire, alors qui va porter tout pour toi. Et tu vas le trouver, tu vas être rempli de lui, tu vas être complètement effacé. Quand tu vas le voir, il va prendre le contrôle de ta conscience, le contrôle de ton âme, le contrôle de ton cœur. Tu vas être exactement pas lui, tu vas être exactement pour lui, tu vas être exactement totalement en lui. Voilà comment tu as connu le chemin. Une personne, tu ne peux pas tolérer quelqu'un qui aime sa mère plus que Dieu, quelqu'un qui a conscience de lui-même, il n'est pas sur le chemin, il n'est pas appelé, il ne connaît rien, il est aveugle, il est malheureux, il est pauvre, il est nœud, il va te perdre le temps, il ne s'épargne pas, il n'a pas l'amour de la vérité, il n'est pas conquis par la soif de la vérité. Pèlerin missionnaire, l'amour de Christ nous presse, il ne s'épargne pas, il n'a pas soif de la vie, de la personnalité, il n'a pas soif d'être rempli par Christ, il comprend pas que Jésus-Christ, il n'a pas soif que Jésus soit glorifié en lui, il ne connaît pas le chemin. Pèlerin missionnaire, il a lui-même, et il va te perdre le temps, on va encore te perdre le temps comme ça. Pèlerin, le moi-même, ce n'est pas les mots. Si quelqu'un veut me suivre, on suit Jésus aussi le chemin. Alors, qui est lui-même, c'est lui qui est le chemin. Tu dois regarder, vivre. On a vu que sur le chemin, on regarde Christ et Christ crucifié. Donc, on ne se voit jamais soi-même. Quelqu'un qui est sur le chemin et puis regarde qu'il est nu. Il n'est pas sur le chemin. Qui t'a dit? Tu as fait toi-même. Tu n'es pas sur le chemin. On a prêché sur moi. Il n'est pas sur le chemin. Tu vas faire les rangs. Tu vas les compter qui sont sur le chemin. Et puis après, ils vont se tourner contre toi. Et tu vas te décourager. Il n'était pas sur le chemin. Le Saint-Esprit t'aide et te montre dès le départ pour que tu ne marches pas en vain, pour que tu ne prennes pas une foule qui prend le mauvais chemin et puis que tu crois qu'ils sont en train d'aller au ciel. Sois ferme, il ne connaît pas le chemin. L'Esprit t'a aidé. Ne le crains pas son ancienneté d'église, ne crains pas sa connaissance des versets bibliques, ne crains pas son amour pour la famille de la chair, pour la famille de l'église. Dans la chair, ne crains pas ses actes. Dans la chair, il ne connaît pas le chemin. Résiste-le d'une foi ferme. Il a parlé de lui-même. Il a mis alors sa cause en priorité par rapport à la cause de la personne, de la vérité que tout le monde devrait rechercher, le chemin de la justice. Il ne connaît pas. Ne suit pas sa prédication. Il parle de lui-même. Ne suit pas sa prophétie. Ne suit pas sa clinique pratique. Ne suit pas ses interprétations. Il est perdu. Il ne connaît pas le chemin. Confronte-le. Résiste-le. Il va t'amener sur le mauvais chemin. Le seul chemin, c'est la personne de la vérité. Alors, son intérêt te contrer. Tu ne prends pas l'intérêt de la famille de la chair. Pèlerin missionnaire, l'intérêt de Christ, la mort de la vérité. Ne recherche jamais son intérêt. Pèlerin missionnaire, tu as la conscience de la personne, de la vérité, du bon chemin. Ne regarde jamais soi-même. Regarde Christ. Que servirait-il à un homme de dire qu'il a gagné tout s'il a perdu Christ? Qu'est-ce à faire? Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Christ qui est le chemin sur lequel il doit marcher pour arriver au ciel et par lequel il doit marcher pour arriver au ciel. Tu as toléré quelqu'un qui a parlé de lui-même. Pèlerin, tu as mis les gens sur combien de personnes as-tu mis sur le faux chemin, croyant que tu étais en train de les prêcher la croix. Tu dis que tu prêches la croix, tu laisses quelqu'un avec lui-même. Pèlerin missionnaire, son nom, Jésus est clair. Tu aimes toi-même, tu renonces à toi-même, tu n'es pas dit de moi. Si tu gardes toi-même, tu n'es pas sur le chemin, il te dit clair. Tu ne me suis pas, ne manque pas que tu me suivais. Si tu as gardé toi-même, il dit donc que si tu as gardé ta vie, ne manque pas que tu me suivais. Il faut bien écouter. Donc, sois catégorique avec Jésus. Beaucoup de gens ne trouvent pas la solution. Dans l'église, quand il y a des problèmes. Dans leur vie, quand il y a des problèmes. Ils ne savent pas comment prendre le chemin pour régler le problème là, dans sa vie de péché, de soucis, d'inquiétude, de murmures,
alors, parce que il manque qu'il connaît le chemin, il va prendre les versets bibliques, il va prendre les prières. Le chemin est une personne à l'immédiat. C'est Christ crucifié, le problème la tombe à l'immédiat. Tu vas voir Jésus-Christ devant, quelle est la solution? Quand tu prends Jésus et quand tu renonces à toi-même, tu vas voir Jésus sur le trône, là-bas devant, et puis tout problème tombe à l'immédiat, fini, terminé. Mais voilà, qui t'a montré le chemin, c'est Christ, la réponse, tu ne vas pas retraiter ton micro et ouvrir là-bas, pèlerin, missionnaire, tu connais le chemin de la solution d'abord pour toi-même. Comment est-ce que tu es guéri? Comment est-ce que tu règles le problème à la lourdeur là-bas? Soutiens le combat, soutiens le combat, soutiens le combat. Tu connais la solution pratique, concrète pour toi-même, mon frère, pour toi-même, ma soeur, docteur, guéris-toi d'abord. Tu vas aller parler au centre de la guérison, de la solution. Toi-même, tu n'es pas guéri. Toi-même, tu es encore dans les tumultes. Tu ne connais pas le chemin du bien-être. Tu as trouvé le chemin. C'est le renoncement. C'est Christ en toi, mon frère. Alors, qui commence, quand tu as renoncé à toi-même, tu vas voir Jésus. Tu vas garder les dégâts fixés sur Jésus. Le problème, la tombe, la morsure du serpent, la disparaît. On a prêté sur moi, ça tombe. Quelqu'un est mort, ça tombe. La maison a brûlé, ça tombe. Devant toi, les gens quittent l'église, ça tombe. Tu connais le chemin. Soutiens le combat. La vérité, ce n'est pas la vérité que tu vois là-bas. Christ est lui-même, invincible, sur le trône de sa gloire, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Un manette résiste le diable. Mon frère, et ma soeur, tu ne vas pas être d'abord. Tu as trouvé, tu connais le chemin. J'ai renoncé à moi-même, à l'immédiat. J'ai trouvé le chemin, mon temps est fini. Deuxième message, mon temps est fini.